C'est la saison des pluies, une période où les pluies de mousson apportent un répit à la chaleur étouffante de l'été. Mais c'est aussi une période où une maladie douloureuse, parfois mortelle, est un péril bien établi. La dengue s'est toujours révélée être un tueur silencieux et l'épidémie de cette année est devenue encore plus dangereuse et risque d'être la pire des 5 dernières années. La Thaïlande compte cette année environ 38 000 cas et 54 sont déjà morts. C'est plus élevé que l'année dernière. Comme vous pouvez le constater, le nombre de cas augmente également dans les pays voisins. Quand Boom a été mordu par des moustiques il y a une semaine, la dengue était la chose la plus éloignée de son esprit. Quelques jours plus tard, il a eu une forte fièvre et des nausées. Encore quelques jours plus tard, la fièvre refusait de partir. Il a passé un test sanguin et les résultats ont confirmé qu'il était atteint de la dengue. J'avais de la fièvre et mon corps me faisait mal. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu auparavant. Puis une éruption cutanée s'est étendue sur tout mon corps. J'avais peur parce que je ne l'avais jamais eue et la dengue peut être fatale. Des cas comme celui-ci montrent à quel point la dengue peut être énigmatique, presque impossible à retracer et parfois difficile à diagnostiquer et difficile à prévenir. Avec 4 souches de dengue, la majorité des infections de cette année ont été causées par la souche la plus virulente. Les changements climatiques, l'urbanisation et les changements dans les populations humaines ont conduit de nombreuses espèces précieuses au bord de l'extinction. Mais le moustique est en plein essor. Une fois que les moustiques ont infesté une zone, il n'y a généralement pas longtemps avant qu'une grave maladie transmise par un moustique ne soit déclarée. Et tout ce qu'il faut pour la reproduction, c'est un volume d'eau de la taille d'une petite pièce. C'est encore plus compliqué, parce que le virus peut parfois se transmettre directement du moustique lui-même à l'œuf, sans le mordre. Quand il éclot, il a déjà le virus dans son corps. Il n'y a pas de remède pour la dengue, les vaccins ont leurs limites car ils ne sont pas aussi efficaces pour ceux qui n'ont jamais été infectés par la maladie. Alors que les lacunes en matière de vaccins attendent d'être corrigées, les pulvérisations se poursuivent et le parcours infectieux de la dengue sera aussi imprévisible que les pluies de la mousson.